Bonjour mes chers amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que vous passez encore un bon mois de novembre. C'est vrai qu'il n'est pas encore tout à fait fini. Bah écoutez, comme vous pouvez le voir, on est ici aujourd'hui pour faire votre vidéo du mois de décembre 2023. Alors comme vous pouvez le constater, donc pour ceux qui me suivent, qui sont déjà présents sur la chaîne, merci encore d'être présents sur cette chaîne. Pour ceux qui arrivent, bienvenue à vous. Donc vous pouvez voir ici que sur ce tirage, je fais 4 aspects qu'on va voir ensemble au fur et à mesure. Donc comme ça prend un petit peu de temps, je les fais en avance. Et puis du coup comme ça gagne un petit peu de temps. Voilà, donc on commence tout d'abord ce tirage avec une carte message de l'oracle des brumes d'Avalon. Hop, voir un petit peu quelle sera la tendance pour votre mois de décembre, pour nos amis taureaux. Alors, le message pour nos amis taureaux au mois de décembre 2023. Est-ce que parmi vous, certains ont déjà commencé leur déco de Noël? Je serais assez curieuse. Et qui regarde aussi les téléfilms de Noël en faisant des gâteaux? Alors, le message pour nos amis taureaux pour ce mois de décembre 2023. Alors, et nous avons ici carrément le Saint Graal. Donc on vous parle de force vitale, d'esprit, de sagesse et de régénération. Eh bien dites, vous avez trouvé le puissant cadeau? Eh bien on va regarder ça tout de suite, on va voir quel est votre message. Le Saint Graal. Je l'avais encore jamais sorti cette carte-là. Alors, on vous dit... Soyez un phare en lumière en avançant sur votre chemin. Brillez de votre âme magique pour que Brillez de votre âme magique pour que tous vous voient, ressentent, comprennent et grandissent. De nouveaux départs et opportunités vous sont présentés. Soyez ouverts pour recevoir un flot de cadeaux. Voici une période de conception, de renouveau, d'amour, de naissance et un nouveau cycle de vie. Suivez la quête de votre âme sans perdre de vue ce qui a le plus de valeur à vos yeux. Eh bien, dites, c'est une très, 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 très belle carte. Annonciatrice de belles choses. Alors, la coupe, si vous avez l'habitude aussi de voir un peu les vidéos d'autres personnes avec les tarots, la coupe, c'est tout ce qui est aussi sentiment et émotionnel. Alors, on va laisser ici, comme ça, la carte. Elle tient? Oui, elle tient. On va la laisser comme ça. Bien comme ça, elle nous suit tout le long du tirage. Donc on va commencer les amis ici avec votre aspect général pour votre mois de décembre. On a les nuages qui nous parlent de doute, l'anneau qui nous parle d'engagement et les poissons qui nous parlent d'entreprendre, de prospérité. Alors, ici mes amis, comme vous pouvez le constater au centre, nous avons l'anneau qui nous parle d'engagement, de partenariat, d'association. Donc vous adapterez à votre situation. Peut-être que vous engagez aussi avec un système bancaire, par exemple, parce que les poissons nous parlent de finances également, mais de prospérité, d'abondance. Quand je dis abondance, vous n'allez pas gagner 10 000 euros. Voilà, non, c'est pas ça, l'abondance. C'est d'être riche de ce que vous avez ou qu'il y ait quelque chose de supplémentaire qui se présente. Alors, si vous voyez la porte s'ouvrir, ce n'est pas un fantôme. C'est ma chienne qui est au pied et qui, pour l'instant, qui est calme. Voilà. Donc ici, avec la carte des nuages, on nous parle de flou, de doute ou de questionnement. Mais c'est passager, ça ne reste pas. Alors là, il y a un imprévu. Un imprévu peut-être concernant cet engagement. Dans le sens où ce n'était pas prévu, tout simplement. C'est pas que ça va mal tomber, mais c'est pour ça que ça vous questionne. Parce que du coup, ce qu'on vous propose n'est pas prévu. Après, on a la carte du lion qui, lui, va nous parler de force vitale. Également, c'est marrant que j'avais aussi ce mot en tête, force vitale, je sais pas. Ici, avec le lion, on va vous parler de force, de courage, de rayonnement, parce que c'est un peu la saison de l'été, le lion aussi.
Ben, il n'y a que des belles choses qui se présentent à vous, mes amis. Et là, on a une évolution, quelque chose qui grandit, une ascension. Donc, est-ce qu'il y a une jolie évolution financière? Est-ce que je veux dire, par le passé ou avant, c'était un petit peu compliqué? Puisque si on revient un peu sur l'aspect financier, et que là, du coup, ben, ça se passe bien, comme si les choses étaient un peu rentrées dans l'ordre, vous voyez? Donc là, on a une belle évolution. Ou en tout cas, cet engagement qui vous est proposé, parce que pour moi, on vous le propose, hein, comme si ça tombait à pic, quelle qu'elle soit. Vous l'adaptez à votre situation. Peut-être que pour certains, c'est vraiment lié à l'entrepreneuriat, parce que les poissons, c'est ça aussi, hein. Des personnes qui se mettent à leur compte. Ah, j'ai une carte qui a sauté. Voilà, est-ce que je vais déjà en mettre deux? Qu'est-ce qu'on rajoute encore pour les taureaux? Alors, parce que j'ai vu ce que c'est. Ici, on a la carte des outils et là, la carte du cadeau. Parce qu'elle a sauté, retourné. On a plusieurs notions pour cet aspect pour vous, les amis. Les outils, donc en soi, c'est parce que vous avez les outils nécessaires, d'accord? Mais c'est aussi le domaine professionnel. Ok? Donc là, peut-être qu'on est déjà en train de vous diriger. Pour certaines personnes, c'est dans le domaine professionnel, vous allez recevoir quelque chose. Alors, quand on dit un cadeau, disons que c'est quelque chose qui, pour vous, peut sembler être un cadeau. Alors oui, vous allez me dire, le mois de décembre, il y a des sociétés qui offrent des bons cadeaux ou des petits paniers garnis. Oui, mais ça peut, c'est pas forcément ça. Peut-être que c'est une jolie annonce, hein, parce que comme on a la carte ici de l'évolution, je vais en remettre encore une. Ma chienne qui gratte, c'est pas possible. À chaque fois, vous lui laissez un petit peu de place, elle ne peut pas ne pas être à côté de vous. Hein, Ouma? Alors, là, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Il y a vraiment du soutien, hein. Donc franchement, sur l'aspect général, mes amis, je ne vais pas aller plus loin, j'ai pas besoin parce que là-haut, pour moi, c'est clair. Mais là, franchement, sur un aspect général, donc si ce n'est pas sur un aspect professionnel, dans tous les cas, vous avez une force, une vitalité qui est présente, les outils pour avancer et vous allez être récompensé de vos efforts. C'est ça aussi, hein. Donc vous verrez, en tout cas, pour moi, ça concerne un engagement quel qu'il soit. Donc, adaptez selon votre situation. Mais là, franchement, les amis, on a encore, en tout cas ici, sur un aspect général, de belles choses qui se profilent pour vous. Peut-être que c'est un accord financier, hein. Mais vous me direz. Mais en tout cas, ça va vraiment, j'ai envie de dire, avec l'imprévu. Peut-être que vous le voyez pas vous l'auriez pas vu pour ce mois de décembre tout de suite, ou qu'il y a quelque chose qui se décante tout de suite en fait, et que vous attendez pas. On vous propose quelque chose qui, voilà, que vous espériez peut-être, hein, et je vous le souhaite, mais qui n'était pas prévu tout de suite. Pour ça que voilà, vous me direz. Moi je trouve ça très sympathique. Là on va regarder l'aspect professionnel, mes amis. On a le cercueil, bien, vous avez passé à autre chose. Ici on a la Vierge. Il y a quand même quelques conflits, hein, et ça concerne une femme. Alors, les amis, vous allez pouvoir, pour certains, passer outre des conflits. Je pense que cette situation conflictuelle peut s'arrêter. Parce que le cercueil, donc on enterre des choses, on n'en parle plus, c'est fini, d'accord? On passe à un nouveau chapitre. Donc déjà, pour moi, là, c'est clair. Il y a quelque chose qui va se terminer dans ce je ne sais pas pourquoi je dis domaine-là. La Vierge, c'est les disputes, les conflits, les tensions, les choses qui sont pas très sympathiques, en fait, hein. Et ça vous concerne, vous, femme taureau. Ça peut être aussi une femme proche de vous. On a le chien. Donc là, vous avez une personne sur qui vous pouvez compter de confiance. Vous avez ici la carte du désert. Donc il y a une période un peu compliquée. Hein, comme si, où vous avez eu la sensation que le sol s'ouvrait sous vos pieds, mais vous avez eu le soutien de quelqu'un qui vous aide à passer à autre chose. Et en quelque sorte, comme on le voit sur cette carte, hein, clairement, ça a été vraiment compliqué. Il y a rien qui ressortait, il n'y avait aucune fertilité dans votre domaine. Vous cherchez la solution. Vous cherchez à sortir, pas la tête de l'eau, mais plutôt du sable. Alors, pour le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on va avoir un peu plus là, comme info pour nos taureaux? On va pas les laisser comme ça quand même. Donc, la carte des oiseaux qui va vous parler ici de communication.
Autant dans le normand, l'oiseau nous parle de communication verbale, autant ici, ça peut être aussi bien écrit dans l'oracle G, écrit que verbal. Donc dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver à vous, de la part d'un homme, entre guillemets, peut-être brun. Parce que je prête pas forcément attention à vous voyez, ici les petites virgules nous indiquent que c'est ou un homme brun ou un homme blond. Là, dans ce sens-là, c'est un homme brun. De même pour les femmes, enfin les cartes féminines. Donc voilà, donc je prête pas forcément attention à ça, parce qu'on ne sait jamais. Hein, parce qu'il suffit que maintenant la personne ait les cheveux blancs, vous savez pas si la personne était brune ou blonde avant. Bref, vous allez avoir des nouvelles de la part en tout cas d'un homme. Avec la cigogne, ça va déménager. Donc, ou ça va être des nouveaux projets qui vont arriver pour vous. Parce que la cigogne, c'est la grossesse. Mais qui dit grossesse, c'est aussi les projets en gestation. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. Vu que là, on avait la carte du chemin, vous cherchez votre chemin, ces discussions que vous allez avoir avec cet homme vont vous permettre de prendre soit une décision, soit un nouveau chemin ou une nouvelle direction. Peut-être vous n'allez pas forcément partir, hein. Ça peut, parce que la cigogne, c'est ça, hein, c'est le déménagement aussi. Hein. Elle va migrer, la cigogne. En tout cas, par chez nous, c'est le moment. On est en campagne, et puis là, on a les grues qui partent. Donc voilà, il y a peut-être une question de migration. Peut-être que vous allez changer d'endroit, pas forcément de poste, mais d'endroit. Donc vous adaptez. Hein. Mais il y a des communications, ça va bouger, ça va évoluer par rapport à des choses qui peuvent être mises en place. On va quand même regarder sur le Normand, parce que c'est quand même un petit peu lourd quand même, hein, entre le cercueil et puis la Vierge. Donc pour nos taureaux professionnels, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme info? Bien, vous avez la carte de l'étoile, donc vous êtes guidé sur votre bon chemin, d'accord? Vous allez aussi avoir une période un petit peu plus sereine après tout ça. L'enfant, qui nous parle aussi de nouveaux projets, de quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Donc la période conflictuelle, donc c'est bien ça, vous allez bien enterrer cette situation-là, hein, mettre fin à cette situation qui était conflictuelle. Donc vous allez pouvoir vraiment passer à autre chose, et peut-être avec un petit peu plus de légèreté. Parce que l'énergie de l'enfant, c'est... ah mince, parce que je suis en train de me dire que je vous ai pas donné l'énergie de la femme. J'y reviendrai. L'enfant, c'est l'insouciance. C'est ce côté un petit peu de liberté. Hein. Je peux courir comme je veux. Vous voyez, l'enfant comme il rigole là, avec le petit écureuil. Donc voilà, on est sur ces notions-là. D'accord? Donc vous allez pouvoir vous sentir plus libre peut-être aussi. L'énergie de la femme, c'est l'intuition. Mais on a aussi toute la notion d'émotion, d'émotivité, d'accord? Donc peut-être que justement, toutes les tensions que vous avez pu voir avant, mais pour lesquelles vous allez mettre fin, bien évidemment, ça a été conflictuel, ça a été difficile, mais vous avancez. Hein. Si vous regardez bien, la femme regarde donc sur la droite, et ce qui indique le futur. Donc vous allez vraiment regarder devant vous. Je vais mettre une dernière carte ici sur le pro. Et on a de nouveau les nouvelles. Hein. Donc vous allez entendre parler. Donc ici avec le Lenormand, c'est des nouvelles écrites. Mais dans tous les cas, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ces nouvelles choses qui sont mises en place au niveau de votre domaine professionnel, les amis. Donc n'hésitez pas à me faire part de ce que vous ressentez. Hein. Si ça résonne en vous. S'il y a déjà des choses qui sont présentes. Ou tout au long aussi du mois de décembre. Hein. La vidéo, c'est pas parce que je la mets entre guillemets maintenant que il n'y aura pas de résonance au mois de décembre. Donc n'hésitez pas à faire part de vos ressentis. Alors juste prendre un petit peu de café. Voilà. Donc on va continuer mes amis taureaux avec l'aspect sentimental. Nous avons la lune, le chien et l'encre. Bien. Il est possible, pour certains d'entre vous, qu'une personne proche de vous, je peux pas forcément dire ami, mais ça peut, hein, en tout cas oui, ça peut être un ami comme un collègue. Hein. Enfin, quand je dis un, ça peut être une. Vous adaptez. Hein. J'ai l'impression que quelqu'un va pouvoir faire part de ses sentiments. C'est comme ça que je le ressens. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une stabilité avec une personne de confiance, une personne qui est proche de vous. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses encore qui vont ressortir. Ça peut se faire d'ici un mois, donc la vidéo étant pour décembre, ça peut aller jusqu'au mois de janvier, comme si cette personne se révélait tout au long de décembre jusqu'à janvier, d'accord?
Alors, à prendre avec des pincettes pour la datation, mais on ne sait jamais. Donc, il y a des choses qui vont pouvoir ressortir. Il y a quand même toujours une certaine émotivité de la part de cette personne, parce qu'encore une fois, la lune est en lien avec la carte de la femme, hein, si vous voulez. Donc, on est vraiment sur l'émotion, l'émotivité. Il est possible aussi que vous ayez une personne donc autour de vous qui ait des rêves vis-à-vis de vous, d'accord, qui rêve aussi qui aimerait en tout cas se stabiliser avec vous. Parce que la lune, c'est aussi les rêves et les illusions. On a le feu, bien, le foyer. Ici, on a l'été. Et ici, on a la dame âgée. Toujours intéressant d'avoir la dame âgée. Ou en tout cas, le symbole de la personne âgée ici. Pour moi, ça indique qu'il y a peut-être une question de maturité aussi ici. Hein. Comme si vous avez mûri. Ou à moins qu'il y ait aussi une femme plus âgée qui soit là, peut-être en tant que conseillère aussi, qui vous soutienne à ce niveau-là. La carte ici du foyer. Donc, très souvent, la carte du foyer, c'est la maison. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de fougueux, de passionné. En plus, on a la carte de l'été. Donc, on a 2 fois ces notions-là de chaleur. Donc, il est possible que cette personne, vous auriez pu la rencontrer l'été dernier. D'accord ? Peut-être que c'est une personne plus âgée que vous aussi. Parce que là, on parle de dame âgée, mais on peut aussi nous parler d'une personne plus âgée, ou un peu plus mature, ou qui a de l'expérience. D'accord ? On va aller un peu plus loin avec ces cartes-là. On va commencer avec le Lenormand. Sur l'aspect sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme information à nos amis taureaux? Ici, on a également la carte des chemins et la carte de la clé. Peut-être que vis-à-vis de cette personne-là, vous savez qu'elle a des sentiments pour vous, mais que vous n'osez pas aller plus loin. Mais il y a une solution qui vous est apportée. Comme si là, c'était un peu la clé de votre destin aussi avec cette personne. La carte des hiboux. Donc, vous allez peut-être même parler de la carte. Avec la carte des hiboux, vous allez pouvoir discuter, vous allez échanger. Parler justement des émotions, des sentiments que vous ressentez. Peut-être même l'un pour l'autre. Hein. Alors, autre chose aussi qui me vient avec la carte de l'été, donc outre le fait que c'est la carte un peu pour moi de l'épanouissement complet, le printemps c'est l'éclosion, d'accord? Et l'été on est déjà au summum. Donc il y a peut-être déjà dans votre relation, par rapport à cette personne, quelque chose qui est vraiment, pour moi, qui est flamboyant, d'accord? Après, la carte du foyer qui parle de la maison, ça nous parle de structure, de fondation, donc de base, donc quelque chose qui est sur du long terme. On est entre guillemets sur des cartes lentes, tout comme la carte de l'encre. Ici, on a la carte de la campagne. On nous parle peut-être de repos, peut-être que vous avez une escapade de prévue aussi avec cette personne en face de vous. Et voyez, c'est bon pour vous. Il y a une libération. Peut-être que le fait de vous retrouver sans personne, donc je ne dis pas, peut-être que vous êtes en ville, mais comme si vous deviez vous retrouver vous aussi, d'accord ? Donc, est-ce qu'il y a un lien avec une personne âgée? Vous me direz. Mais en tout cas, ici, on vous parle de paix, de sérénité, de tranquillité. Pourquoi le serpent? Ah, peut-être que là, il y a des personnes qui sont jalouses autour de vous. Peut-être pour ça que vous voulez vous libérer de tout ça. Ça concerne une femme. Et là, c'est la carte de la consultante. Bon, vous êtes chagriné, parce que pour moi, il y a des commérages, mais il y a réépanouissement. On a de nouveau la carte du printemps. Alors, est-ce qu'il y a eu des personnes jalouses de votre relation ou qui ont concané sur votre relation, d'accord? Donc, je pense que vous allez avoir besoin de cette escapade quelque part. Avec le foyer, je vous parlais de structure, de fondation. Et peut-être, oui, parce que vous êtes avec une personne un petit peu plus âgée. Et que, voilà, pour moi, avec cette personne-là médisante, parce que c'est ça, hein, le serpent, ça peut être une personne autour de vous. C'est souvent une tierce personne. Hein, hypocrite, voilà, menteuse. Quand je dis menteuse, c'est une personne. Hein. Mais en tout cas, ça vous concerne, vous. Ça concerne la consultante. Hein. Et là, avec la carte de
de l'araignée, surtout avec le soleil en haut, on nous parle de chagrin. Et justement, parce que peut-être que ce sont des amis autour de vous, par exemple, qui ont médit cette différence d'âge. Mais on voit que vous repartez sur du neuf. Hein. Vous repartez sur une éclosion. Hein. D'accord? Donc, ça va juste vous faire de la peine, parce que je vois pas non plus des choses hyper lourdes. Je pense que vous avez juste besoin de vous soutenir avec la personne avec qui vous êtes, parce que c'est le plus important. Bien sûr, voilà, c'est jamais agréable que des membres de notre famille ou de nos amis médisent. Mais il y a médire et médire, vous voyez. Il y a parfois, suivant les circonstances, on a besoin d'entendre la vérité, parce que ça peut être une relation qui n'est pas l'idéal pour soi. Mais dans d'autres cas, c'est juste de la jalousie. Voilà. Et oui, ça arrive malheureusement, même chez les amis et la famille. Alors, mes amis, on va regarder ici le dernier aspect qui sera l'aspect surprenant. Donc, bonne ou moins bonne surprise, prenez les choses comme étant une leçon. On a la carte du livre, la carte de la croix et la carte de la tour. Ici, alors il y a plusieurs choses, on va aller dans l'ordre. Avec la croix, il y a peut-être des informations que vous allez recevoir de la part d'une administration, d'accord? La tour, ça peut être ça. Là, c'est une administration, quelle qu'elle soit, et il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance, concernant peut-être un poids que vous avez porté, d'accord? Est-ce que vous avez besoin aussi de vous retrouver un peu seul par rapport à une formation ou des choses qui ont été portées à votre connaissance? Parce que ça a été un petit peu lourd pour vous. En tout cas là, sur la deuxième partie, on a la carte des flûtes qui nous parle de célébration, d'invitation, de festivité. De nouveau, la croix. Donc, je ne pense pas non plus qu'on va célébrer un deuil, vous voyez, parce que là, pour moi, c'est comme la carte celle-ci, c'est comme la carte du cercueil. Donc, vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez célébrer peut-être le fait que vous entérinez une situation. Bah, regardez, là on a les cœurs, donc là on est sur de belles émotions. Donc on peut avoir un aspect sentimental, émotionnel ou relationnel, ok. C'est comme s'il y avait un rapprochement également ici en amour, parce que là clairement c'est des cœurs. Peut-être que certains ont vécu un deuil. Je dis pas que c'est des festivités non plus, mais que vous allez pouvoir passer à autre chose et pouvoir célébrer ça aussi avec quelqu'un d'autre. Regardez, épanouissement, joie, bonheur sur cet hiver ou par rapport à quelque chose qui a été bloqué, figé. D'accord? C'est la carte donc de l'hiver, vous le voyez, il y a de la neige. Mais dans la symbolique de l'hiver, c'est tout ce qui a été bloqué, figé, d'accord? Gelé, en attente ou en hibernation. Il y avait un épanouissement qui était en attente, mais vous allez pouvoir s'épanouir en tout cas aussi sur cet hiver, j'ai l'impression. Ok, par rapport à des blessures que vous avez eues, donc vous voyez, vous allez pouvoir vous reconstruire, vous réparer. Économie, pourquoi vous économisez vos sentiments? Ah, alors peut-être qu'il y a aussi une petite somme d'argent qui arrive pour vous et qui est toujours sympathique. On a la carte de l'enfant. Ah ouais, pour moi c'est ça. La carte, alors à moins que vous ayez des cadeaux à faire aussi, bien évidemment, hein, sur cet hiver, mais j'ai l'impression que c'est aussi votre enfant intérieur. Vous avez préservé, vous êtes préservé, c'est ça. Vous êtes préservé par rapport à cette période douloureuse que vous avez eue, mais vous allez pouvoir vous révéler à nouveau, vous réépanouir, d'accord? On va la regarder sur le dessus. Alors, sur l'aspect surprenant. On a la carte d'Ulysse. On vous parle ici donc d'une situation avec des documents officiels, d'accord? Donc des démarches administratives. On peut vous parler aussi d'une personne assermentée, donc banquier, notaire, avocat, ça peut être un médecin. Et vous voyez ici, vous avez une éclaircie sur une situation, mais c'est aussi quelque chose qui est favorable pour vous, d'accord?
Donc avec le bateau, donc c'est un mouvement qui est encore lent, hein, on avance lentement mais sûrement, pardon, mais vous allez pouvoir avancer dans cette situation, ça va pouvoir faire bouger les choses. Donc je vous parlais d'une personne assermentée, donc oui, hein, vu qu'on parlait d'économie, est-ce qu'il y a une question financière hein, avec la banque ou autre, mais en tout cas, vous vous êtes préservé par rapport à une situation, vous allez pouvoir avancer là-dessus. Est-ce que vous avez pris de la hauteur? Oui, peut-être par rapport au deuil d'une relation, d'accord? Et là, que ça pouvait être, donc, je sais pas, oui, un avocat, suivant votre situation, et vous allez pouvoir avancer. Il y a du mouvement qui s'amorce pour vous sur cet aspect surprenant pour votre mois de décembre, d'accord? Vous me direz, hein, c'est déjà des choses qui se mettent en place. Ah oui, alors là, je revois ces deux cartes-là. Peut-être que c'est la fin d'un mariage. Oui. Oui. Voilà. Donc, clairement, ça peut être des nouvelles de l'avocat. Voilà. Mais certaines finissent toujours par se relever après ça. Hein. C'est jamais simple, c'est clair, de se séparer. Hein. Alors, mes amis, on va finir cette vidéo avec une carte conseil, avec l'oracle La Sagesse des Royaumes Cachés. Quel sera le conseil pour nos amis taureaux pour ce mois de décembre 2023 ? Le conseil pour nos taureaux décembre 2023. Alors, nous avons ici, je ne l'ai jamais eu. Est-ce qu'elle est bien dans le cadre? Voilà, la reine cygne. C'est beau, hein, là on nous parle vraiment d'hiver. Mais transformation, intuition et patience. Patience, vous voyez, de nouveau, on a cette notion d'hiver, donc quelque chose qui a été un petit peu figé, qui est en attente, en hibernation, vous voyez? Parce que là, avec la transformation, c'est intéressant. Alors, je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. Vous donnez le message de la reine cygne. Alors, la reine cygne glisse vers vous et vous demande d'examiner votre reflet à l'égard des événements de votre vie. Elle vous donne l'habilité de voir la beauté qui a transformé votre vie, passant de l'ignorance à la sagesse. La reine cygne vous informe qu'il est temps d'aller en vous et de chercher les réponses dans vos propres intuitions. Ne cherchez pas en ce moment des réponses en dehors. La véritable puissance se trouve dans la réflexion de l'eau calme en vous. C'est maintenant le temps de méditer et de demander une vision. La force de la perception psychique est inhérente en vous. La reine cygne vous aidera à plonger profondément dans vos questions afin de trouver les réponses que vous cherchez. Il s'agit aussi d'un rappel de laisser le temps transformer vos idées en réalité. Rien ne se fait en une seule nuit. Voilà mes amis. Vous avez beaucoup de notions de transformation sur ce mois de décembre, hein, si on parle avec celle-ci. Ah bah voilà pourquoi il y avait la force vitale. Tout à l'heure, je voyais comment on appelle ça? La carte du lion, je me disais, mais pourquoi, où est-ce que j'ai vu force vitale? Vous voyez, il y a trop de choses dans ma tête quand je fais des tirages. Voilà en tout cas mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai toujours plaisir à être présente pour vous. Merci encore de votre présence. Je vous souhaite un bon mois de décembre et de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis aussi à bientôt.